Eh bien, en ce dimanche très pluvieux, ça va? Vous n'avez pas été trop mouillé en venant? Alors ça change un peu des autres semaines où il faisait très très chaud, mais comme bon français, on n'aime jamais rien en fait. Quand il fait chaud, il fait trop chaud, quand il pleut beaucoup, quand il fait froid, il fait trop froid. Mais ça, c'est très culturel. Et on l'accepte, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire Amen. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes chez vous, à l'église La Porte, vous avez bien fait d'être là. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier le Seigneur avant d'ouvrir la parole de Dieu, que le Seigneur nous conduise encore dans un moment particulier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de m'inspirer encore par ton esprit, afin que cette parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs. Seigneur, ce n'est pas ma parole, Seigneur Jésus, et tu m'as choisi pour déposer, Seigneur Jésus, ce thème sur les cœurs. Et je te prie, Seigneur, que je sois fidèle, Seigneur, que ton esprit m'aide à le faire. Ouvre les cœurs ce matin, et que cette parole puisse, Seigneur, changer les vies, car ta parole est créatrice. Ta parole change, Seigneur Jésus, les vies. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Jean 4, verset 4. On prend le texte en cours de route. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, ne me donnes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu y auras toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif plutôt. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ce texte nous parle de la vie, plus de cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. Nous n'avons pas son prénom, c'est juste que c'est une femme et c'est une femme samaritaine. Et cette femme vient à la rencontre de Jésus. Jésus est posé, se repose auprès d'un puits et cette femme vient à sa rencontre pour non pas parler à Jésus, mais pour d'abord puiser de l'eau. Et en lisant ce texte, on apprend plusieurs choses sur la vie de cette femme. On apprend qu'elle est samaritaine. Et si elle est samaritaine, l'histoire nous dit aussi qu'elle est séparée des Juifs. On apprend aussi qu'elle s'est mariée 5 fois. Et actuellement, à cette époque, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. On apprend aussi qu'elle est en quête de spiritualité, puisqu'elle pose à Jésus une question sur le lieu d'adoration. Et lorsqu'on voit tous ces éléments,
on peut comprendre que cette femme vit des blocages. D'abord, un blocage culturel et ancestral quand il parle qu'elle est séparée des Juifs, qu'elle est samaritaine. Ensuite, un blocage affectif. Elle est mariée 5 fois et le sixième homme avec qui elle est n'est pas son mari. Il y a aussi un blocage spirituel parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les Juifs veulent qu'on adore à Jérusalem alors que son peuple dit qu'il faut adorer sur le mont Garizim. Il y a plusieurs blocages dans sa vie et cette femme est là et avec tous ces blocages vient s'approcher de Jésus. Je pense qu'elle cherche à aller de l'avant mais qu'à cause de ces blocages, elle n'arrive pas à trouver le chemin pour y arriver. Et je crois aussi qu'elle est sincère dans sa démarche. Et c'est pour ça que Jésus aussi s'est approché d'elle. Et c'est la méthode de Jésus lorsque Jésus exerçait son ministère terrestre, chaque fois qu'il allait vers les personnes, il allait vers des personnes qui avaient un besoin particulier. Et ce besoin particulier stimulait Jésus pour ensuite leur parler de Dieu. Il a fait totalement l'inverse de ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous voulons parler de Dieu. Lorsque nous approchons de quelqu'un, de quoi on parle d'abord? On parle de la Bible, de la parole de Dieu. Il est écrit avant de s'intéresser à la personne. Alors que Jésus, lui, faisait l'inverse. Qui nous devons suivre? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et ça, c'est la méthode de Jésus. Et là, il s'intéresse à cette femme. Et ce que l'on comprend de son histoire, c'est que ces blocages étaient devenus son quotidien. Elle voulait changer, mais elle n'avait pas le moyen de le faire. Et quand je considère son histoire, ce n'est pas une histoire qui reste dans la Bible, qui s'est passée il y a 2000 ans de cela. C'est une histoire qui peut concerner n'importe qui aujourd'hui à notre époque. Depuis que je suis dans le ministère, je vois bon nombre de personnes qui ont aussi des blocages multiples. Ces blocages multiples sont un frein à leur épanouissement personnel, spirituel. Et ces personnes, comme cette femme samaritaine, vivent dans ces blocages de manière habituelle, comme un statu quo, comme si qu'elles étaient condamnées à vivre cela. Et ces blocages peuvent être comme cette femme samaritaine, culturels, affectifs, émotionnels ou même spirituels. Comme cette femme, les personnes dont je vous parle sont enfermées dans un désir de changement, mais elles ne peuvent pas le faire. Elles sont incapables de le faire. Et comme pour cette femme, cela devient une fatalité. Elle pense que ça ne changera jamais. Mais l'histoire de cette femme nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Que même si nous vivons dans des blocages, Jésus peut intervenir. Jésus peut changer le cours des circonstances. Peut-être que ça te parle déjà ce matin dans mon introduction et tu te dis, je sens aussi que j'ai des blocages et je n'arrive pas à les identifier. Si ce matin tu fais la même démarche que cette femme mais que tu t'approches de Jésus, Jésus peut opérer quelque chose dans ta vie. Jésus est simplement venu parler à cette femme et cette femme a eu sa vie qui a été complètement changée. J'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? Et c'est le titre de mon message ce matin. Mon but, c'est de vous amener auprès de Jésus afin qu'il puisse toucher votre cœur, comme il l'a fait pour cette femme. Mais pour ça, nous allons regarder de plus près la vie de cette femme, ses différents blocages, et comment Jésus va finir par tous les briser. Est-ce que vous êtes prêts à voyager avec moi? Ça va toujours? Si vous avez chaud, n'hésitez pas, dites-le à l'équipe d'accueil, ils vont mettre la clim. La première chose que l'on voit chez cette femme, c'est qu'elle a un blocage qu'on peut appeler culturel ou même ancestral. Cette femme vit entre deux mondes. Et pour comprendre cela, on va lire Jean 4, verset 9, où elle va dire à Jésus, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Et le texte nous dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si on lit juste cette phrase, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un conflit de voisinage? Est-ce que les Juifs ont fait quelque chose, ont assassiné des Samaritains? Est-ce que les Samaritains ont assassiné des Juifs? Est-ce qu'il y a une guerre quelque part, etc.? On est en droit de se poser des questions. Pourquoi les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation? Et pour cela, il nous faut revenir en arrière. Et nous allons venir juste après la mort du roi Salomon. Le roi Salomon, après sa mort,
son royaume Israël, qui était un royaume puissant, est divisé en deux. Au nord, le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie, et au sud, le royaume de Juda comme capitale Jérusalem. Et ce qu'on apprend, c'est que plus tard, en 722, le royaume d'Israël est conquis par les Assyriens. Et lorsque les Assyriens vont conquérir des populations, des pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils déportent la population. Et ils ne déportent pas toute la population, mais juste les élites, les fils de rois, les gens sages, les gens intelligents, etc. Et ils les déportent loin d'Israël. Vous voyez cette flèche qui les emmène loin, dans les territoires qui appartiennent aux Assyriens. Et ils ne font pas seulement une déportation, mais ils importent des populations étrangères. C'est pour cela que, à partir de ce moment-là, les Assyriens vont ramener 5 populations. Les Babyloniens, les Cutéens, les Hamathites, les Aviens et les Sépharviens. Voilà, cherchez des prénoms pour vos enfants. 5 populations qui viennent occuper le terrain du royaume d'Israël. Pour l'instant, le royaume de Juda est épargné. Mais le royaume d'Israël, il y a cet effet de déportation et d'occupation d'autres peuples. Et ce que l'on constate, c'est que ces peuples étrangers ne font pas seulement qu'occuper le terrain. Ils viennent aussi avec leur propre Dieu. Et on voit que les Babyloniens, ils viennent avec leur Dieu Sukkot-Benot, les Cutéens avec leur Dieu Nergal, les Hamathites avec le Dieu Ashima, Aviens, les dieux Nipshaz et Tartak, les Séphardiens avec les dieux Adramélec et Anamélec. Ils ne viennent pas seuls. Et parce qu'ils ne viennent pas seuls, ils vont essayer de s'insérer dans le pays. Et quand on lit 2 Rois 17, il est dit que le peuple, au départ, étranger, a du mal à s'insérer dans le royaume d'Israël. Et on apprend que Dieu envoie des lions et qu'il y en a qui sont dévorés. Le peuple assyrien dit, mais c'est pas normal. Et le peuple vient se plaindre auprès du roi d'Assyrie en disant, c'est le Dieu d'Israël qui nous empêche d'occuper ces terres. Alors le roi d'Assyrie dit, ce qu'on va faire, on va faire un retour en arrière, une réimportation. Il va prendre des prêtres issus de la communauté du royaume d'Israël qui étaient partis en déportation et les ramène dans le royaume d'Israël dans le but de convertir ces peuples étrangers. Les peuples étrangers voient ça comme quelque chose de pas mal. Ils s'adaptent à la religion judaïque, mais ils ne se séparent pas de leur Dieu. Pour eux, Yahvé est un 6e Dieu, si vous voulez comprendre. Et du coup, il y a un mélange qui se fait dans cette population. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le peuple du royaume d'Israël qui est déporté, il reste une partie des Juifs qui sont là. Et ce qui se passe, c'est que cette partie des Juifs vont se mélanger à la population. Ils vont se mélanger. Non seulement ils vont se marier ensemble, mais ils vont aussi adopter les rites, les cultes étrangers. Et à partir de là, le royaume de Juda commence à voir leurs frères du Nord comme des gens qui sont impurs. Ils se disent, mais on ne peut plus se mélanger avec eux. Ils ont déjà eu trop de mélange. Et malgré cela, quelques Juifs de la communauté de Samarie continuent à venir à Jérusalem pour adorer jusqu'à ce que le temple soit brisé et qu'on vient là, à l'époque de Zorobabel, lorsqu'il revient avec les chefs, dans Esdras, vous pouvez ça, Esdras 4, où ils viennent pour reconstruire le temple. Là, les Samaritains entendent cela, ils viennent voir les Juifs et disent, nous sommes vos frères, laissez-nous vous aider. Laissons-nous vous aider, on va construire le temple ensemble. Et là, Zorobabel et tout le monde, non, vous n'êtes plus nos frères. Il y a trop de mélange chez vous. Certes, vous adorez en partie Yahvé notre Dieu, mais vous n'êtes pas entièrement juste et pur devant Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Se crée une cassure entre Samarie et les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs rejettent les Samaritains parce qu'ils se sont mélangés avec les nations païennes,
Et les Samaritains rejettent les Juifs car ils ont été privés de leur culte et de leur appartenance à la nation d'Israël. Vous voyez un peu le contexte? Donc c'est un peu plus que se dire les Juifs et les Samaritains n'ont pas de bonnes relations. Il y a un contexte spirituel qui est là. Il y a un contexte ancestral. Et lorsqu'on voit cela, on se dit, mais waouh, c'est vrai que cet épisode avec la femme samaritaine ne devrait pas être facile pour Jésus. Certains commentateurs théologiens comme le professeur Williamson de l'Université de Cambridge dit ceci, que les Samaritains de l'époque de Jésus ne sont pas tous issus de ce mélange depuis l'époque de Zorobabel. Il y a une partie de Juifs qui étaient déportés, mais qui restaient purs, qui se sont installés à Samarie. Et sans doute, cette femme samaritaine qui vient vers Jésus était aussi parmi cette population encore pure, si on peut dire cela. Mais pour autant, elle vit en Samarie. Pour autant, elle vit dans cette culture samaritaine et aussi peut-être qu'elle est dans des mélanges de cultes. Et 480 ans plus tard, 480 ans après la construction du temple, Jésus fait cette rencontre avec cette femme qui vit en Samarie. Et c'est avec cet arrière-plan que cette femme entame la discussion avec Jésus. Et avec cet arrière-plan culturel, ancestral, elle est étonnée que Jésus lui parle. Jésus qui avait la stature d'un rabbin. Il vient lui parler, alors que les rabbis de l'époque ne peuvent pas s'adresser à une femme seule. Jésus casse les codes et vient lui parler. Et cette femme est étonnée. Cette femme, parce qu'elle vit entre deux cultures, celle de ses ancêtres liée à Jacob, parce qu'elle revendique le puits où est Jésus en disant que c'est le puits de Jacob et que c'est ses ancêtres qui sont là et ça appartient à ses ancêtres. Elle est partagée en se disant, oui, j'appartiens encore à la nation de cet Israël de l'époque de Salomon. Mais elle est partagée aussi avec ses ancêtres rejetés par les Juifs. Elle est entre deux mondes. Et le fait d'être entre deux mondes crée en elle un blocage. Elle ne peut pas aller plus loin. Et cette femme a hérité de ces deux cultures de ses parents. Ses parents l'ont hérité de leurs parents, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Certaines fois, nous héritons aussi de ces blocages culturels ancestraux qui nous empêchent d'être épanouis avec Dieu. Et cette femme aurait pu laisser Jésus continuer à rester dans les principes culturels, mais elle a choisi d'aller au-delà de sa culture. Elle a choisi d'aller au-delà de sa culture et elle est restée auprès de Jésus. Elle aurait pu dire, toi, ton peuple me déteste. Je m'en vais. Je recule. J'attends que tu repartes. J'ai rien à voir avec toi. J'essuie la poussière sous mes pieds. Je te connais pas. Mais non, elle est restée. Parce qu'elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Et pour que Jésus atteigne son cœur, il fallait aussi qu'elle lâche prise sur tous ces principes humains, sur tous ces blocages, sur tout ce qu'elle a pu accumuler au fur et à mesure du temps pour se laisser transformer, métamorphoser à l'image de Jésus-Christ. Ma question est pour vous ce matin, pour toi. As-tu aussi un blocage culturel? As-tu aussi un blocage ancestral qui demeure sur ta vie? Ce blocage peut être juste, sensé comme pour cette femme. Cette femme n'a pas choisi d'être comme ça. Elle n'a pas choisi ses ancêtres. Elle n'a pas choisi de vivre en Samarie. Vous pouvez être aussi comme ça, en fait, en se disant, je n'ai pas choisi ces blocages, mais pourtant, c'est là, c'est dans ma vie. Une chose est sûre, c'est que ces blocages l'empêchent d'être épanoui et vous empêchent d'être épanoui. Mais quels peuvent être ces blocages? J'ai trouvé 2 exemples à vous partager ce matin. Le premier blocage, ça peut être une culture forte. J'ai connu dans le passé des jeunes qui, d'origine africaine, je ne me souviens plus des pays exacts en Afrique, et ces jeunes qui sont issus de familles très catholiques, très pratiquantes en Afrique,
sont arrivés en France pour suivre des études. Et là, ils se sont donnés entièrement au Seigneur. Ils sont tournés vers le Seigneur. Et là est né ce désir de s'engager dans le baptême. Et lorsque leurs parents l'ont appris, c'était comme renier leur culture. Il y a certains pays d'Afrique où la religion catholique, plus que nos religions, c'est une culture. Si on renie la religion, on renie sa culture. Et ces jeunes-là, au lieu de se dire, moi je suis conscient de ce que je fais, de mon choix, ont choisi de ne pas aller plus loin dans le baptême. Par respect pour les parents, ça peut se comprendre. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La culture ou l'écriture? Et ces jeunes-là se sont laissés envahir par cette mentalité de culture qui a créé un blocage chez eux et les ont empêchés d'aller plus loin dans le baptême. Parce que le baptême, je vous rappelle, est plus qu'un rite. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Refuser de prendre le baptême alors que nous sommes sauvés nous bloque spirituellement. Je redis, refuser le baptême alors que nous sommes sauvés nous bloque spirituellement. Parce que c'est un commandement de Jésus. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous refusons cela, nous nous bloquons spirituellement. Et ça, c'est un exemple de blocage culturel, où la culture prend le dessus sur nos vies et nous empêche de rentrer dans les réalités spirituelles que Dieu a pour nous. Ensuite, ça peut être aussi être bloqué par une liturgie différente. Certaines fois, lorsque nous changeons d'église, lorsque nous changeons de lieu, la liturgie peut nous surprendre, peut même nous bloquer. Qu'est-ce qu'une liturgie? Liturgie, c'est l'ensemble des gestes, des paroles, des prières, des rituels utilisés dans un culte religieux, en particulier chez les chrétiens. Savez-vous que nous avons notre liturgie ici aussi? Vous savez? On commence par quoi le dimanche? La louange. Après la louange, qu'est-ce qui se passe? La Sainte Seine. Après la Sainte Seine, la prédication. Après les prédications, il y a les annonces. C'est une liturgie. C'est une façon de faire notre culte. Souvent, nous sommes choqués par nos frères catholiques en disant « Ah, eux, ils sont trop liturgiques. » Mais nous aussi, parfois, nous sommes trop liturgiques. Je me souviens, il y a 2 ans de cela, j'ai voulu prêcher avant la louange. J'ai senti une lourdeur. J'ai senti une lourdeur dans le culte. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont sentis mal à l'aise. Peut-être vous étiez là, peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. Et j'ai senti, ce jour-là, ce dimanche-là, j'étais dans le RER, j'arrivais ici, et Dieu me parlait, me disait, il faut bousculer tout ça. Il faut bousculer tout ça. Et nous avons un groupe avec les pasteurs d'Île-de-France, et il y avait un frère qui avait reçu la même chose. Je lui ai dit, moi aussi j'ai reçu ça, on va le vivre au culte. Et j'arrive, je suis zélé, Seigneur, c'est le moment. Et je dis, on va faire autrement aujourd'hui. Et là, on juge nos autres frères, mais nous aussi, nous sommes très liturgiques. N'est-ce pas? La liturgie peut aussi être un blocage culturel pour nous. Peut-être que ça fait quelque temps que tu viens dans cette église et tu n'as pas l'habitude de quelque chose et ça te bloque, ça t'empêche d'avancer. Mais ça peut être un blocage aussi. Après, il y a d'autres exemples de blocage culturel que nous pouvons avoir aussi et qui peuvent nous bloquer. Notre compréhension de la parole de Dieu, notre manière de vivre la foi aussi. Souvent, lorsqu'on se compare à d'autres personnes, on entend d'autres personnes qui se disent « Moi, je me lève tous les jours à 4 heures du matin pour prier. » Et on se dit « Mais moi, j'arrive pas à me lever à 4 heures du matin. Moi, je suis dans mon lit. » Et à cause de ce blocage-là, on n'arrive pas à avancer. On se dit « Si j'arrive pas à me réveiller à 4 heures du matin, ça veut dire que je suis pas un bon chrétien. » Mais ça, c'est l'expérience de l'autre frère ou de l'autre sœur. Vis ta propre expérience avec Dieu. L'autre blocage que cette femme avait, c'était un blocage affectif. Jean 4, verset 17, 18, cette femme va dire ceci, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Tu as eu 5 maris, et celui que tu
Ah, maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis bien vrai. Dans ce texte, Jésus révèle une chose importante dans la vie de cette femme. Elle a une vie affective compliquée, même très compliquée. On apprend qu'elle est mariée 5 fois. Et bien que les Samaritains ne sont pas soumis aux règles rabbiniques de Jérusalem, ils observent quand même certaines pratiques de la Torah, notamment sur la question de divorce ou de remariage. Pour que cette femme soit remariée 5 fois, il a fallu que soit qu'elle soit veuve 5 fois, ce qui est peu probable mais pas impossible, soit qu'elle ait été divorcée plusieurs fois, ce qui est autorisé, mais qui est mal vu surtout pour une femme. Ou un mix des deux, un peu de veuvage, un peu de divorce. Mais dans tous les cas, qu'elle soit veuve, qu'elle soit divorcée, ça crée des séquelles dans la vie d'une personne. D'ailleurs, ce qu'on voit lorsque une personne divorce et que cette personne n'est pas restaurée, guérie dans son cœur par rapport à toutes les blessures qu'elle a accumulées, même si elle se remarie après, elle va divorcer. Et peut-être c'était le cas de cette femme. Elle a peut-être accumulé des divorces. Mais si elle a accumulé des divorces, ça veut dire qu'elle a accumulé des souffrances. Et cette femme-là vivait avec une souffrance affective. Là, c'est clair et sûr. À tel point que pour la 6e personne avec qui elle est en couple, elle refuse de se marier ou elle ne se marie pas. Il y a un problème quelque part. Et Jésus va soulever ce problème. Il va mettre le doigt sur 2 aspects de cette situation. Elle a une vie sentimentale difficile, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle vit en situation de péché parce que son 6e mari n'est pas son mari, elle n'est pas mariée avec. Il y a une situation de péché. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un et qu'on n'est pas marié, qu'on vit avec la personne, nous sommes dans le péché. Et Jésus met le doigt dessus. Et le péché et sa vie est un blocage pour elle. Sans doute, cette femme a eu le cœur brisé par le deuil ou par le divorce. Et ces expériences ont dû aussi causer un rapport difficile avec l'homme en général. Elle avait besoin d'être restaurée. Elle avait besoin d'être guérie. Et Jésus, en s'approchant d'elle, va créer un changement de rapport radical dans son cœur. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle est surprise qu'un juif vienne parler à un samaritain, mais je crois aussi qu'elle est surprise qu'un homme vienne lui parler. Et le fait qu'un homme vienne lui parler, et surtout que ce soit Jésus, qu'elle va considérer comme ce prophète, va lui parler. Et ça va changer son rapport avec les hommes. Rien que ce geste fort de Jésus va favoriser l'action de Dieu dans sa vie. Parce que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. C'est ce qu'il proclame dans Luc 4, versets 18 à 21, lorsqu'il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Je ne connais pas l'état de ton cœur ce matin. Peut-être que tu es brisé par le divorce, brisé par le deuil. Et tout cela, ça crée un blocage dans ta vie. Mais Jésus peut te guérir. Et peut-être tu n'es jamais marié, tu es encore célibataire, mais tes expériences passées t'ont brisé. T'empêchent d'avoir confiance dans un homme, t'empêchent d'avoir confiance dans une femme aussi. Et nos mauvaises expériences passées peuvent être des blocages pour notre vie personnelle. Et c'est là que Jésus est bon, c'est que même dans ce que nous, on peut considérer comme des détails, Jésus peut intervenir. Jésus peut guérir. Jésus peut restaurer. Tu ne peux pas accepter le statu quo dans ta vie par rapport à ces blessures. Tu dois laisser Jésus intervenir. Tu dois laisser Jésus te guérir. Tu dois laisser Jésus faire une action complète en profondeur dans ta vie. Et c'est comme ça que tu pourras être épanoui. As-tu ce blocage affectif? Ce blocage sentimental qui t'empêche de voir les réalités divines de Dieu pour toi? Beaucoup se plaignent de ne jamais avancer avec Dieu, mais est-ce que ce n'est pas lié à ce blocage? Est-ce que ce n'est pas lié à cela?
Cette femme aurait pu nier son état et partir directement. Et dire, je veux rien entendre de toi. Tu as peut-être entendu ça de quelqu'un, mais j'ai rien à voir avec toi. Il aurait dû partir comme ça. Elle aurait pu le faire. Mais elle a accepté ce que Jésus a dit. Ce matin, Jésus est en train de mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie. Te rappeler une souffrance. Te rappeler un blocage dans ta vie. Te rappeler qu'il faut aussi te réconcilier avec Dieu. Te rappeler que tu ne dois pas accepter le péché dans ta vie. Jésus veut faire ça dans ta vie ce matin. Il veut faire comme pour cette femme, veut intervenir dans ton cœur. Tu ne peux pas envisager d'aller plus loin si tu vis dans ta vie quelque chose de bloquant et que tu le minimises. Parce que Dieu, lui, t'attend. Jésus est resté assis sur ce puits. Il n'a pas jugé cette femme. Il n'a pas forcé les choses. Mais il est venu à la rencontre de cette femme. Si tu es là ce matin, c'est que Jésus est venu à ta rencontre. Il ne va pas forcer ton cœur. Ce n'est pas un cambrioleur. Il va venir attendre que tu le laisses agir. Amen. Ensuite, le troisième blocage de cette femme, c'est que, au-delà de blocage spirituel, affectif, il y a aussi un blocage spirituel qui était là. Elle vivait avec une soif jamais étanchée. Ce n'est pas pour rien que Jésus va lui parler d'eau vive, parce que Jésus sentait chez cette femme ce désir d'aller plus loin avec Dieu. Il y avait au fond d'elle ce désir de Dieu qu'elle ne pouvait pas répondre, elle ne savait pas comment y répondre. Blaise Pascal a dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne crée, ne peut remplir si ce n'est Dieu lui-même connu par Jésus-Christ. Dans chaque être humain, il y a un vide en lui qui a besoin du spirituel. Tout le monde a ce vide en lui, même l'athée le plus athée, a un vide dans son cœur qui a besoin du spirituel. Et surtout dans les temps que nous vivons, où nous voyons des guerres, etc., beaucoup se tournent vers quelque chose de spirituel, cherchent le spirituel et ne le trouvent pas. Ils ont une soif de quelque chose et ne le trouvent pas. Et Jésus veut assouvir cette soif-là. Et c'est ce qu'il est venu faire pour cette femme. Jésus a vu cette soif chez cette femme dans Jean 4,20 quand elle va dire « Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Si vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. » Elle était partagée. Elle voulait adorer son Dieu, mais elle ne savait pas où. D'un côté, comme elle était partagée entre deux mondes, si elle suivait ses ancêtres, Jacob, ce serait à Jérusalem. Si elle suit ses ancêtres à Samarie, c'est sur le mont Garizim. Elle était partagée. Mais elle avait une soif. Et cette question n'est pas anodine. Cela montre chez elle un réel besoin de Dieu. Elle voulait adorer Dieu, mais à cause de son blocage, elle ne savait pas s'y prendre. C'est alors, écoutez-moi bien, c'est alors que Jésus va lui faire cette réponse merveilleuse au verset 21 à 24. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand il dit « le salut vient des Juifs », il n'est pas en train de mépriser cette femme. Il n'est pas en train de dire « je suis supérieur à toi ». Il est en train de parler lui-même. Parce qu'il est né non pas dans le territoire d'Israël, du royaume d'Israël, mais le territoire de Juda. Le salut vient de lui, il est là, le salut est à sa porte. Et il va dire plus loin, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En citant ces phrases, Jésus va mettre l'emphase sur deux notions. Les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas question ici du Saint-Esprit en tant que personne, mais de la nature spirituelle de l'adoration. Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu n'est pas localisé. Dieu n'est pas limité à un lieu. Dieu est esprit. Et il nous a créés comme lui. Nous sommes aussi esprit. Nous sommes composés de trois parties, esprit, âme et corps.
Et notre esprit a besoin d'être connecté à Dieu qui est esprit. Et si l'adorateur n'est pas connecté à Dieu, il ne peut pas l'adorer en esprit. Comprenez? On ne peut pas se réclamer enfant de Dieu si on n'a pas accepté Jésus comme notre sauveur. C'est Jésus qui connecte cette réalité de notre esprit à l'esprit de Dieu. Et si nous voulons être adorateurs en esprit et en vérité, nous devons d'abord être connectés à Dieu. Ensuite, cette notion d'adorateur en vérité. Adorer en vérité signifie adorer Dieu conformément à la révélation de Dieu dans la personne de son Fils Jésus-Christ, et non selon les traditions humaines. Cela implique une sincérité. Il faut être sincère. Et l'opposé de la sincérité, c'est l'hypocrisie. Ensuite, il faut une fidélité à l'obéissance divine, c'est-à-dire qu'il faut rejeter le péché et adorer Dieu seul. Rejeter le péché et adorer Dieu seul. Il ne suffit pas seulement d'être un adorateur en esprit, mais il faut aussi être un adorateur en vérité. Es-tu un adorateur en vérité? Ou tu t'habitues avec le péché? Je l'ai dit, je le redis encore ce matin, le péché n'est pas un animal de compagnie qu'on caresse. Le péché nous mène vers la mort spirituelle. On ne peut pas se laisser guider par le péché parce que la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Est-ce que vous avez déjà vu des esclaves affranchis qui reviennent et qui remettent des chaînes à leurs pieds? Non. Ils vivent leur vie libre du péché. Ils vivent leur vie libre de l'oppression. Pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons cela? Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Et nous remettons les chaînes à nos pieds. Adorer Dieu en vérité, c'est cela, bien-aimés. Ne pas pactiser avec le péché. Être fidèle à Dieu. Être vrai devant Dieu. Obéir à Dieu. Et cette vérité aussi va être vraie pour cette femme-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure que lorsque les Assyriens vont déporter les Juifs du royaume d'Israël, d'autres communautés vont venir avec leur Dieu. Certains commentateurs appellent ça les 5 idoles. Lorsqu'on voit cela, il y a une portée culturelle, physique, mais il y a une portée spirituelle que vous devez saisir ce matin. Lorsque Jésus parle des 5 maris de cette femme, il y a une portée spirituelle aussi de ce qu'elle vivait à l'époque. Les 5 idoles. Les 5 idoles avec lesquelles les Samaritains se sont alliés. Quand on parle de mariage, on parle d'alliance. Et moi, je le crois, que le 6e mari, c'est Yahvé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas y avoir d'alliance si notre culte est partagé avec d'autres dieux. Elle ne peut pas se marier avec ce 6e mari parce que le mari rejette le mélange. Vous voyez cette portée spirituelle? Et quand Jésus va venir vers cette femme et dire « Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu l'adorent en esprit, en vérité », il est en train de lui dire « Écoute, la vérité, c'est Dieu. Tu ne peux pas te mélanger avec d'autres dieux. Il faut faire un choix. Là, tu argumentes sur le lieu d'adoration, mais le lieu d'adoration, ce n'est pas ça qui compte. C'est d'être en esprit et en vérité avec Dieu. » Et cette femme, en entendant cela, il y aura comme une libération dans son cœur. Alors qu'elle est venue pour puiser de l'eau, elle va tout jeter, elle va courir et aller dans le village et annoncer ce que Jésus a fait. Cette femme, c'est la première évangéliste. C'est la première qui va annoncer ce que Jésus a fait. Et de ces paroles, d'autres personnes vont venir
vont écouter Jésus. Les gens vont être touchés parce qu'eux aussi ils vont être libérés de leur blocage. Ce matin, bien-aimés, le blocage spirituel n'est pas à minimiser. Peut-être que tu es dans cette situation de mélange dans ta vie. Qu'est-ce qui peut créer un blocage spirituel? J'ai quelques exemples à vous laisser ce matin. Un exemple personnel, et j'ai mes nièces dans la salle. Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle était une fervente catholique. Mais en même temps, elle sacrifiait des poulets. C'est très culturel. On le voit dans pas mal de pays, dans les îles, etc. Il y a beaucoup de mélanges comme ça. Elle était fervente, catholique. Elle aimait Dieu, mais en même temps, elle sacrifiait les poulets. Ça, c'est des mélanges. D'autres mélanges que nous pouvons avoir, c'est la vénération des ancêtres. Ma femme, elle est malgache, et les malgaches, pas elle, les malgaches ont un rite qu'on appelle le retournement des morts. Je sais, chaque année, ou je ne sais plus quelle période, ils vont dans les tombeaux, ils changent les linceuls, et ils font toute une cérémonie pour sortir. Il y a des malgaches dans la salle. Ils changent les linceuls et ils remettent dedans. Et c'est très, pour eux, c'est très culturel. Mais c'est plus que culturel, c'est très occulte. Le culte des ancêtres est un culte occulte, sans faire de jeu de mots. On peut aussi accepter des rites païens par effet de mode. Oh, j'ai acheté le dernier Bouddha chez Action. Vous savez que le statut Bouddha, là, c'est occulte, hein? Les attrape-rêves. C'est joli, hein, les attrape-rêves. Moi, quand j'en vois chez des chrétiens, je suis... Vous savez que c'est occulte. Ça vient de tous les cultes amérindiens. C'est très occulte. C'est très joli, très décoratif, mais très occulte. Le yoga. Combien de chrétiens font du yoga? Ah, il faut que je me détende. Détends-toi dans la présence de Dieu. Le yoga est occulte. L'astrologie. Ah, je vois un tel pour savoir ce qui va se passer sur ma vie. Mais j'aime Dieu. L'astrologie est occulte. La voyance, occulte. Le petit horoscope du lundi matin, occulte. L'hypnose, occulte. Ce qui est le plus dangereux, c'est que la science commence à l'utiliser. Post-opération, pour éviter des anesthésies. Utilise l'hypnose, mais c'est occulte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des émissions comme cela où certaines personnes sont plus accessibles pour l'hypnose, d'autres non. Il y en a qui créent des portes ouvertes directement et derrière, c'est très occulte. Il y a certains rites aussi. Je me souviens la dernière fois avec le pasteur Espoir, j'ai une connaissance d'une autre église qui a une amie qui était tourmentée par des esprits et elle m'a appelé. J'ai embarqué le pasteur Espoir. On est allés à l'aventure tous les deux. Et on va chez elle. Et cette femme qui est tourmentée, elle est chrétienne, née de nouveau. Et on rentre chez elle. Qu'est-ce qu'on voit au bord de la fenêtre? Du gros sel. Elle a mis un petit autel là. On lui dit, mais tu sais que ça, c'est occulte. C'est des portes ouvertes. Tu es en train de dire à l'esprit, bien, viens, rentre chez moi. C'est occulte. Elle me disait, mais pasteur, j'ai ma sœur qui est au pays, qui est chrétienne aussi, qui m'a dit, ça, tu peux le faire. Non, tu ne peux pas le faire. C'est occulte. Certaines pratiques, et là, peut-être ça va vous toucher, lors des mariages coutumiers. Le mariage coutumier en lui-même, s'il est bien pratiqué, n'est pas un péché. Maintenant, le mariage coutumier n'est pas légal en France. Si vous faites juste le mariage coutumier pour vous marier, il y a un décalage. Ok ? Voilà, je ferme juste ça. Selon certaines cultures africaines, caribéennes ou asiatiques, pas ciblées que les Africains, il y a des rites pendant les mariages coutumiers qui sont occultes. La consultation d'un devin, d'un marabout avant le mariage.
l'offrande ou sacrifice aux ancêtres, aux esprits pour bénir l'union, les liens de sang, les pactes rituels entre familles, les coupures, les mélanges de sang, les alliances secrètes, occultes, les objets rituels utilisés dans la cérémonie, les cordes, les talismans, les incantations, les statues, la présence d'un prêtre traditionnel ou d'un officiant païen pour bénir le couple. Ah oui, on obéit à la tradition. Oui, nous obéissons à la culture. Nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, ils sont encore vivants. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont vivants qu'ils n'ont pas de blocage spirituel dans leur vie. Et le blocage peut être vraiment, ne pas être visible directement. Tu ne vas pas te réveiller en étant possédé. Mais ça va être une dégringolade dans ta vie. Tu ne peux pas réussir ce que tu entreprends. Il y a comme des blocages dans tous les plans de ta vie. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être les mélanges de culture, le mélange de culte que tu as pu faire. Alors oui, on peut juger cette femme samaritaine en disant, si tu en es arrivé là, c'est parce que tes ancêtres ont fait des mélanges avec des dieux païens. Mais quelquefois nous-mêmes, dans nos pratiques, nous ne sommes pas mieux qu'elle. Mais au contraire, on cherche des excuses en disant « Non, ça va, je vis bien, je dors bien la nuit, tout se passe bien. » Mais la réalité, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est un Dieu jaloux. Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » C'est important pour nous de saisir cela. Êtes-vous aussi dans cette soif spirituelle non assouvie à cause de ces blocages spirituels? Il est temps de considérer ces paroles de Jésus et de dire « Je veux, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. » Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? J'inviterai Johan à s'approcher. Jésus, quand il était à la rencontre de cette femme, il n'est pas venu pour la juger, il n'est pas venu pour la bloquer, il n'est pas venu pour la haïr, il n'est pas venu pour la descendre. Il est venu avec cette oreille écouter cette femme. Jésus s'est assis, attendant que cette femme puisse venir et que cette femme lâche prise, afin qu'il intervienne dans son cœur. Ce matin, Jésus est présent dans ce lieu. De la même manière qu'il a été à ce puits, il est présent dans ce lieu. Considère ces blocages qui sont sur ta vie. Des blocages culturels ancestrales, des blocages affectifs, des blocages spirituels. Et considère que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si tu demeures et persistes à rester comme cela. Jésus a posé un rendez-vous pour toi ce matin. Il te pose cette question, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Et je suis convaincu que l'histoire de cette femme vous a parlé particulièrement. Et Dieu a mis le doigt sur des blocages précis dans votre vie. Il est temps de lâcher prise ce matin. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, prends tout, prends ma vie, prends tout ce qui m'a fait souffrir, Seigneur. Et je veux vraiment m'abandonner à toi ce matin. Je veux repartir en abandonnant tout, cette ancienne vie, et partir libre, Seigneur. Ce matin, si tu es dans le cas de cette femme samaritaine et que tu as soif de plus, tu désires être débloqué de tout ce qui est là et qui t'empêche d'être épanoui, lève-toi de ta place et viens devant, nous allons prier pour toi avec les pasteurs. Approche-toi, on a tous les yeux fermés. N'aie pas peur de t'approcher. Ce jour, c'est ce rendez-vous divin que Jésus a marqué pour ta vie. Tu ne peux pas rester dans ce statu quo. Tu peux prendre la fuite et dire « ça ne me concerne pas ».
Mais pourtant, Dieu met le doigt dans ces blocages dans ta vie ce matin. Viens et laisse le Seigneur débloquer les choses. Oh, Jésus. Reste tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Et j'invite vraiment tous ceux à s'approcher, à venir devant. Venez approchez-vous devant et on va prier pour vous ce matin. Devant toi, je te donne tout. Je m'avance devant toi, Jésus. Prends mon âme, Seigneur, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour chanter ces paroles? Seigneur, prends ma vie, me voici devant toi. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, elle est à toi. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Il est à toi. Tout est à toi. Mon cœur est à toi, il est à toi, tout à toi. Pour ceux qui sont peut-être restés dans les rangs, voilà, par conviction, peut-être on va reprendre ce chant, mais prions aussi pour ceux qui s'avancent. Ne soyons pas simplement spectateurs, mais que nous puissions intercéder pour la personne qui peut-être passe à côté de nous et simplement dire Seigneur, agis dans sa vie. Si vous êtes à votre place, vous n'avez peut-être pas osé, c'est encore le temps de s'avancer, osez le faire. Si peut-être vous voulez rester à votre place, continuez, cherchez le Seigneur, cherchez et vous trouverez. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Viens, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, d'un cœur sincère, Seigneur, je te donne tout. Oh, oh, oh. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon cœur, tout ce que je suis. Prends mon âme, ce que je suis. Prends mon cœur, que je te donne tout. Prends ma vie, mais sois que je suis. Me voici pour toi, mon Dieu. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout
toi est merveilleux. Tout en toi est merveilleux pour Eh bien, on va le rejeter. moi. Me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Oui, je moi. te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout ce que je suis, tous mes projets sont pour toi, Seigneur. Tout à toi. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble dans ces dernières minutes qui nous restent pour vraiment dire Seigneur, ce chant n'est pas juste un chant, mais c'est des paroles que je veux proclamer, Seigneur mon Dieu. Dire Seigneur, tout est à toi, ma vie est à toi. Vois mes projets, vois peut-être les fois où je me suis écarté de la voie juste, droite. Seigneur mon Dieu, aide-moi à marcher dans tes voies, aide-moi à marcher dans la sanctification, aide-moi à marcher, Seigneur, dans cette unité. Seigneur, tout est à toi, ma vie est à toi, mes choix sont à toi. J'aimerais prier pour vous qui vous n'êtes pas avancés et il n'y a pas d'obligation, mais j'aimerais prier pour vous pour que même de votre place, Dieu puisse agir dans votre cœur. Ce qui est important, ce n'est pas ma prière, mais la disposition des cœurs. Si ce matin, vous avez un cœur disposé à laisser Jésus agir dans votre vie, il le fera. Peu importe où vous êtes. Seigneur, je te prie, Jésus. Je te remercie, Seigneur, de l'exemple de cette femme samaritaine, de cette rencontre qui peut être tellement simple, tellement rapide. Tu mets le doigt sur des blocages qui sont là, présents chez elle. Et ces blocages, Seigneur, peuvent aussi nous concerner aujourd'hui. Je te prie pour mon frère, ma soeur, mon ami, celui qui est là pour la première fois et qui est touché par cette parole. Je te prie que de sa place, il puisse lui aussi lâcher prise et te laisser intervenir dans son cœur, dans sa vie. Fais cette œuvre de restauration, de guérison. Agis, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire et accomplir. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux
de vous annoncer notre projet d'implantation Église-Hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision, de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.